maximum. Ouais, non, mais il faut faire court. Il faut faire court, hein, sinon... Bonjour, nous sommes aujourd'hui à l'est de Bangkok en compagnie de Frédéric Gay pour visiter une plantation d'EVA. Il faut savoir que en Thaïlande, donc la Thaïlande, premier producteur mondial de latex, les exploitations sont essentiellement réparties au sud et à l'est. L'une des caractéristiques de l'EVA culture en Thaïlande est que les exploitations sont gérées et détenues à 80-90% par des familles. On estime que cela fait vivre 10 millions d'habitants en Thaïlande, soit 1/6 de la population. Nous voici au sommet de la tour Afflu après quelques efforts intenses pour monter au-dessus. Toujours en compagnie de Frédéric, chercheur au CIRAD. Vous pouvez nous parler un petit peu de cet organisme français, comment fonctionne-t-il? D'accord, donc le CIRAD, c'est le Centre international de recherche agronomique pour le développement. Donc, comme son nom l'indique, c'est un centre de recherche spécialisé en agronomie, en agriculture, avec une palette de disciplines large, hein, depuis l'économie jusqu'à la génétique, à l'écologie des systèmes agricoles. Donc spécialisé dans les pays tropicaux, les pays du Sud. Le CIRAD, c'est 1800 personnes, à peu près la moitié de chercheurs. Donc pourquoi le CIRAD est l'EVA en Thaïlande? Donc il faut savoir que la Thaïlande est le premier producteur mondial de caoutchouc naturel. Et de notre côté, le CIRAD a une très longue expérience de recherche sur l'EVA, initialement dans les anciennes colonies de la France, en Afrique notamment. Et donc il y a une quinzaine d'années, le CIRAD, parce que la Thaïlande et l'Asie du Sud-Est en général est le berceau de la production du caoutchouc naturel dans le monde, a décidé de venir travailler sur l'EVA, là où l'EVA se fait, là où le caoutchouc naturel se produit. Avant d'aller visiter l'usine de traitement du latex, il faut savoir que le latex n'est pas de la sève, mais un système de défense produit par l'arbre pour se prémunir des diverses attaques. En Thaïlande, majoritaire, c'est la saignée tous les 2 jours. C'est-à-dire que le paysan va passer tous les 2 jours pour inciser l'arbre, récolter le latex. Juste après récolte, le latex frais arrive à l'usine. On procède à un test de pureté pour savoir à quelle hauteur on va rémunérer le seigneur. L'objectif est de connaître la teneur en eau du latex qui a été récupéré. Ce latex frais, en majeure partie, va être transformé pour faire des feuilles, ce qu'on appelle des feuilles d'EVA, donc des grandes feuilles assez fines, qui sont faites soit par les paysans eux-mêmes, ils sont équipés, donc c'est un système où on fait coaguler le latex entre des plaques, où les paysans vont vendre le latex à des coopératives qui, elles, vont faire la transformation en feuilles et la revendre à des usines de première transformation. Là, c'est du caoutchouc coagulé, blanc, qui ne sent pas trop fort. Donc là, il y a beaucoup d'eau parce qu'il est en permanence lavé. Et ensuite, on va passer cette couche épaisse d'EVA dans des rouleaux pour en faire une feuille très très fine. Donc c'est très standardisé, qui va ensuite être séché au soleil et vendu à des usines de première transformation. Donc on va découper ces feuilles en petits morceaux, en petits granulés, qui vont être lavés. Donc c'est un processus qui utilise pas mal d'eau. Ça va être lavé pour faire donc des particules les plus pures possibles. Et ensuite, on va compacter ces particules en balles de 33 kg. Donc, ils vont être compactés, séchés pour enlever un maximum d'eau, pour faire un produit assez sec. Donc, un produit qui va être aussi fumé pour préserver les propriétés physiques du caoutchouc, pour éviter l'oxydation. Et c'est ça qui va partir chez les producteurs de pneus. Maintenant, après avoir mis les différentes plaques de caoutchouc dans les machines là-bas, ils viennent ici pour détendre sur ces séchoirs. Ils vont rester pendant plusieurs jours. Initialement, ils sont blancs et après, ils prennent une couleur ambrée, comme on peut voir par là-bas. It's nearing 40 family. 2 tons. 2 tonnes. Per day. 2 tons. 2 tonnes per day. Ah, a day. 2 tons a day. Okay. And we have already 9 months. 9 months. Yeah. And we have I think maybe Yeah. we start from May.
May, yeah. and finish in the end of January the next year. Tout dépend quel est le système de référence, quel est le système qui existait avant cette plantation. Ici, dans la zone où on est, c'était des cultures annuelles, de l'ananas, du manioc, de la canne à sucre. Donc relativement intensive. Donc par rapport à ce type de système, on va dire que l'EVA est très positif. Il peut séquestrer plus de carbone. On utilise beaucoup moins d'engrais et de pesticides pour faire pousser l'EVA que pour faire pousser de l'ananas. Donc on va dire que par rapport à ce système-là, c'est positif. Si bien sûr ça avait été de la forêt avant, de la forêt naturelle, là le bilan est différent. On peut dire qu'en termes de séquestration du carbone, une plantation est, vu qu'elle c'est une plantation en croissance, c'est toujours mieux qu'une forêt qui est installée, qui séquestre quasiment plus de carbone. Par contre, en termes de biodiversité, par exemple, c'est évident qu'une plantation d'EVA est beaucoup moins riche en vie qu'une forêt primaire. Des pays du Sud. La question qui me vient, c'est que donc, qui dit caoutchouc, qui dit pneu dit Michelin, qui est l'un des très gros groupes français, qui a forcément des intérêts dans ce domaine-là, qui est stratégique aujourd'hui. Qu'avez-vous à dire entre l'entreprise Michelin et par exemple les éventuels travaux du CIRAD c'est vrai que c'est une question qui nous est souvent posée. Les Thaïlandais nous demandent parfois si on ne sont pas des émissaires de Michelin, si on ne travaille pas en couverture pour Michelin. Je ne cacherai pas que le CIRAD et Michelin ont de très bonnes relations. Le CIRAD a fait de l'expertise dans le passé pour les plantations que Michelin avait en Afrique et en Amérique du Sud. Mais pour ce qui est de la Thaïlande, bien sûr Michelin est présent en Thaïlande, je crois 4 usines de fabrication des pneus, mais jusqu'à récemment on s'intéressait très peu à la partie production caoutchouc naturel, à la filière caoutchouc naturel. Et quand le CIRAD est arrivé en Thaïlande, c'était complètement hors du champ des contacts qu'il a avec Michelin. C'était vraiment pour travailler avec le gouvernement thaïlandais. Donc aujourd'hui, Michelin s'intéresse de plus en plus à la filière caoutchouc en Thaïlande. Donc forcément, s'adresse au CIRAD parce qu'on est un acteur essentiel via nos partenaires, mais c'est notre collaboration, enfin notre travail est avant tout pour le gouvernement thaïlandais et pour les paysans thaïlandais. Au pied de cette tour d'observation s'achève notre seconde vidéo sur l'EVA culture. Merci de nous avoir suivis au milieu des moustiques et à une prochaine.